Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 141 de Madame Fazilette et ses filles. Mais avant de commencer la vidéo, si t'es pas encore abonné à la chaîne, c'est l'occasion pour toi de faire et d'activer toutes les cloches de notification pour ne surtout pas manquer l'une de nos prochaines vidéos. Si la vidéo t'a plu à la fin, n'hésite pas à la liker et la partager pour que d'autres personnes puissent l'aimer comme toi. Et quant à nous, on se retrouve juste après le générique pour le résumé de l'épisode 141 de Madame Fazilette et ses filles. Madame Fazilette et ses filles, épisode 241. Sinan dit à Hassan qu'il est vraiment désolé d'avoir fait ça à Neil, mais qu'il ne sait vraiment pas pourquoi il a fait, et Hassan se fâche. Celui-ci dit alors à Hassan d'aller consoler sa grande amie Neil. Celle-ci va alors et demande à Neil d'ouvrir la porte. Celle-ci demande à Hassan si elle est venue la narguer en lui présentant une fois de plus sa bague, et Hassan lui dit qu'elle sait ce qu'elle ressent. Neil dit qu'elle a attendu cette bague pendant plus de 5 ans, et voilà qu'aujourd'hui, en quelque temps, elle a, et Hassan essaye de la consoler en lui disant qu'elle sait très bien ce qu'elle ressent. Yagis, quant à lui, arrive au boulot. Hassan vient alors voir Sinan et lui dit qu'elle a besoin de discuter avec lui, mais voyant Farah, dit qu'ils ont besoin d'un coin privé. Ceux-ci sortent alors et Sinan et Hassan prennent la voiture de Sinan sous le regard de Yagis. À la villa, Gökhan ramène Amroum et Sevda lui demande ce qui s'est passé. Et ce dernier dit que c'est une longue histoire et demande à Sevda de d'abord s'occuper de la petite. Narmin vient alors lui dire que Yasmine est juste à l'entrée de la maison et qu'elle veut le voir. Yasmine arrive alors et demande à ce qu'on lui fasse entrer, mais le garde du corps ne veut pas, vu les ordres donnés par Gökhan. Gökhan sort alors pour voir Yasmine et celle-ci demande à ce qu'elle lui soit remise sa fille. Gökhan lui dit qu'il ne va certainement pas lui donner cet enfant et lui dit d'aller appeler la police pour lui leur dire que sa fille est avec son mari. Bien évidemment, Yasmine ne peut alors rien faire et est obligée de rentrer comme ça et Gökhan lui dit que la petite va rester à la maison jusqu'à ce qu'elle soit rétablie. Sinan et Hassan sont dans la voiture et celui-ci dit à Hassan qu'il est vraiment heureux qu'ils vont se marier et commence à réfléchir sur le mariage. Arrivée devant le Bosphore, Hassan lui dit alors qu'elle ne va pas se marier, qu'elle est vraiment désolée, et retire sa bague et la lui donne. Elle sort alors de la voiture et va se placer devant la mer. Sinan est choqué, ne comprend pas pourquoi Hassan dit de tels trucs et lui demande ce qui se passe. Celle-ci lui dit qu'elle est vraiment désolée mais que le problème c'est son cœur. Sinan en déduit immédiatement qu'elle ne l'aime plus et qu'il y a quelqu'un d'autre dans son cœur. Elle lui dit qu'elle a essayé. Elle a essayé de le prendre fort dans ses bras. Elle a essayé d'être avec lui, de l'aimer comme il aime. Mais ça n'a pas donné. Cela n'a pas pu être possible. Sinan s'énerve alors et lui dit qu'il y a quelqu'un d'autre dans son cœur. Hassan lui demande une fois de plus pardon et dit qu'entre elle et lui, il ne peut plus rien y avoir. Et elle s'en va. Sinan est très choqué. C'est un coup dur pour le pauvre qui était certain qu'Hassan voulait se marier avec lui. Serait-ce de la faute de Fazilette? Bien évidemment. Elle a fait croire à Sinan que Hassan voulait se marier avec lui, alors sachant même que Hassan n'était plus amoureuse de ce dernier. Hassan s'en va alors et Sinan reste derrière et est très nerveux et en même temps très triste. Il tient la bague en main et la serre très fort et est toujours dépassé par ce qui vient de se produire.
Azim est en train de réfléchir tandis que Fazilet le regarde et lui demande de penser à l'avenir de sa fille qui va bientôt se marier avec Sinan. Elle appelle alors Azan qui ne décroche pas et dit que si elle reste là, ses filles vont faire des bêtises et décide d'aller les rejoindre. Essay parle avec sa sœur qui lui a raconté qu'elle a laissé cette fois-ci Sinan. Azan demande alors à Essay ce qu'elle va faire maintenant avec Yassim et elle dit qu'elle non plus elle ne sait pas. Azan lui conseille alors de dire tout à Azim, de dire à Azim ce qu'elle ressent envers Yassim et peut-être que les choses pourront s'arranger. Yagiz quant à lui est en train de faire du sport et ne cesse de boxer. En même temps, Essay parle à sa sœur et lui demande ce qu'elle va faire elle maintenant. Maintenant qu'elle n'est plus avec Sinan, que va faire Azan? S'interroge-t-on tous. Azan dit qu'elle va rester continuer à se consumer et Essay lui révèle alors qu'elle ne se consume pas seule. Ce qui met hors d'elle Azan qui demande à Essay de partir parce qu'elle ne veut pas du tout croire que Yagiz soit aussi amoureux d'elle. Bien évidemment, Essay le répète encore, tu ne te consumes pas seul. Sinan quant à lui est dans un snack en train de boire et ses potes lui font la blague en lui demandant si sa copine l'a largué et celui-ci se met en colère et frappe tout le monde. Essay rappelle encore à Azan qu'elle ne se consume pas seule quand arrive Fazilet qui veut parler. Essay s'en va directement et Fazilet reste parler à Azan et lui demande ce qui va se passer avec son mariage quand Azan lui montre sa main toute souriante où il n'y a plus de bague. Fazilet est surprise. Yacine discute avec son ami Auguste comme d'habitude. Il reçoit alors un coup de fil de sa petite sœur qui lui dit que leur mère ne va vraiment pas bien, qu'elle ne cesse de pleurer et demande à son frère de revenir à la maison. Céline attend son médicament de Nermine. Celle-ci la lui donne et Céline fait semblant de le boire. Et quand Nermine est sortie, elle recrache immédiatement le médicament. Fazilet dit à Azan qu'elle a vraiment fait une bêtise. Et Azan lui dit que non, elle a fait ce que son cœur lui a demandé de faire et jamais elle ne pourra se marier pour de l'argent. Fazilet, horrifiée par ce qu'a fait sa fille, lui dit qu'en réalité on l'a toujours vue comme une femme qui fait tout pour de l'argent, qui a vendu ses filles pour de l'argent alors que en réalité tout ce qu'elle recherche c'est le bien-être de ses filles. Tout ce qu'elle fait c'est pour le bien-être de ses filles principalement. Et Azan lui demande alors où se trouve la joie dans tout ça. Sinan quant à lui est en route pour l'appartement d'Azan et dit qu'elle va devoir lui dire le nom de celui qui l'a retiré de son cœur. Azan dit à Fazilet qu'elle est certaine que si en réalité c'était Sinan le véritable fils de Kérimé, Fazilet aurait réagi autrement, mais vu que c'est Yagiz, elle ne peut que refuser cela. Fazilet dit à Azan que si elle fait tout ça, c'est parce qu'elle a déjà vécu et qu'elle a de l'expérience. Elle veut le faire pour que ses filles ne vivent pas les mêmes problèmes qu'elle. Elle dit alors à Azan que puisqu'elle recherche le bonheur, elle s'en va. Elle prend alors son manteau. C'est alors que vient brutalement frapper la porte par Sinan. Ce dernier commence à crier « Dis-moi quel est le nom de l'homme qui t'a retiré de mon cœur ?» Fazilet veut ouvrir la porte, mais Azan lui demande de ne pas le faire. Fazilet dit qu'elle va devoir vivre ce bonheur et en répondre face à l'homme qu'il aime. Elle ouvre alors la porte et Sinan se met à crier sur Azan qui est le nom de ce bâtard qui m'a retiré de ton cœur. À côté, Yagiz est juste à côté et Fazilet ne cesse de le regarder. Elle regarde et finit par partir en disant à sa fille que maintenant elle va assumer. Elle passe en regardant froidement Yagiz. Sinan ne cesse de crier qui est le nom de ce bâtard qui t'a retiré de mon cœur, mais bien évidemment Azan ne peut pas répondre. Elle ferme alors sa porte et se met à pleurer. Yagiz vient chercher son frère et lui demande d'arrêter. Azan repense à ce que lui a dit Sinan et sur la voix de Yagiz qui la rend encore plus triste. Celle-ci ne cesse de pleurer et c'est ainsi que se termine cet épisode de Madame Fazilet et ses filles. J'espère que vous avez aimé la vidéo et surtout, n'hésitez pas à le témoigner en likant et en vous abonnant à la chaîne. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Madame Fazilet et ses filles. Ne manquez pas l'épisode 142, je vous le promets. C'est vraiment un épisode très important.